et aujourd'hui je vous parle de luxe et d'investissement et comment gagner de l'argent en achetant des pièces de luxe. Pour tout vous dire, j'ai déjà filmé cette vidéo hier mais j'ai eu un gros problème avec le son, c'est pour ça que je me retrouve à la filmer à minuit et demi un vendredi soir. J'espère qu'on ne voit pas trop que je suis épuisée, mais je voulais absolument que vous ayez une vidéo YouTube à regarder ce dimanche, donc je m'exécute même si je vous avoue, je suis morte de fatigue. Je crois que l'une des questions que l'on me pose le plus en message privé, c'est Chloé, est-ce que tel ou tel sac est un investissement? Ou bien même plus vaguement, quelle pièce de luxe acheter pour avoir un bon investissement? Et je me suis dit que ce serait un bon sujet de vidéo YouTube parce que c'est une question qui revient énormément et parce que tout le monde ne comprend pas le vrai sens du terme investissement. Donc je trouve ça bien de l'expliquer, vous dire quelles pièces de luxe sont de bons investissements et comment vous pouvez gagner de l'argent en achetant du luxe. Selon le dictionnaire Larousse, la définition d'un investissement, c'est une opération qui permet de renouveler et d'accroître le capital d'une économie. Donc comme c'est bien dit dans la définition du dictionnaire, un investissement, ça veut dire gagner de l'argent. Donc une pièce de luxe qui est un investissement, c'est une pièce qui va vous faire gagner de l'argent à court ou à long terme. Donc c'est une pièce que vous allez par exemple acheter 1000 € aujourd'hui et revendre 1500 € dans un mois ou même dans un an. Et c'est important de remettre les bons termes sur le mot investissement parce que lorsque des filles m'envoient en message privé « Chloé, quel sac est le meilleur investissement ?» que je leur donne cette définition, elles me répondent qu'elles n'ont pas envie de vendre leur sac de luxe, qu'elles veulent les garder toute leur vie, voire même les donner à leurs enfants. Et dans ce cas-là, moi je leur réponds, ce n'est pas un sac investissement que tu cherches, c'est un sac qui est un bon achat, c'est-à-dire un sac qui va être durable dans le temps, ou bien un sac qui va être intemporel, qui va avoir une très belle matière, mais pas un sac investissement, parce qu'un sac investissement, c'est un sac qui va te faire gagner de l'argent. Donc il y a une réelle confusion entre le fait d'acheter une pièce investissement et faire un bon achat. Parce qu'il y a des sacs investissement qui ne sont pas forcément des sacs dans une matière résistante et qui sera durable dans le temps. Et il y a des pièces de luxe qui sont des très bons achats, qui seront durables dans le temps, très résistants, mais qui ne seront pas du tout des investissements, c'est-à-dire qui ne vous feront pas gagner d'argent à la revente. Donc dans cette vidéo, on va vraiment parler des pièces de luxe qui sont de bons investissements et qui vous feront gagner de l'argent, mais pas des bons achats. Si vous voulez une vidéo dédiée aux pièces de luxe qui sont des bons achats, qui sont dans de belles matières et des matériaux résistants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrai la faire très bientôt. Donc maintenant que je vous ai donné les définitions et que l'on a remis toutes ces choses dans l'ordre, il faut savoir que toutes les pièces de luxe ne sont pas des investissements. Et quand on y réfléchit, il y a même très peu de pièces de luxe qui vous feront gagner de l'argent. Les catégories de pièces de luxe qui sont les meilleurs investissements, c'est la maroquinerie et plus particulièrement les sacs à main et également la joaillerie. Parce que c'est les pièces de luxe qui s'abîment le moins, qui sont le plus durables dans le temps et que l'on peut porter sans qu'elles s'abîment trop. Et pour gagner de l'argent à la revente, il faut que votre pièce de luxe soit en parfait état. C'est pour ça que la maroquinerie et la joaillerie, qui sont des pièces qui se conservent très bien, sont souvent de bons investissements. Mais dans les sacs à main, il y a très peu de modèles qui sont des investissements à coup sûr. Les sacs investissements les plus connus sont les Hermès, Birkin et Kelly. Parce que si tu achètes un sac Kelly ou Birkin neuf en boutique, il va te coûter entre 9 000 et 10 000 €. Et une fois sorti du magasin, tu peux le revendre 3 voire 4 fois le prix en seconde main. Et c'est pour ça que sur des sites de seconde main comme Vestiaire Collective, on peut voir des sacs Birkin revendus à 30 000 ou 40 000 € alors qu'ils se vendent 9 000 € en boutique. Donc les sacs Hermès, ce sont des investissements très rapides parce qu'une fois que tu l'as acheté, en sortant de la boutique, instantanément, le sac vaut 3 fois, voire 4 fois sa valeur. Et ces sacs, ce sont des investissements parce qu'ils sont rares et très difficiles à obtenir. Vous le savez sûrement, mais pour avoir un sac Birkin ou Kelly chez Hermès, c'est un véritable parcours du combattant. Dans les boutiques de Paris, il faut prendre des rendez-vous et certaines personnes attendent plusieurs années pour obtenir un rendez-vous et pouvoir acheter un sac. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo YouTube sur le Hermès Game. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais comme ces sacs sont très difficiles à avoir et que ce sont des modèles très rares, certaines personnes ne veulent pas attendre plusieurs années pour en avoir un neuf en boutique et c'est pour ça qu'elles souhaitent les acheter en seconde main et qu'elles sont prêtes à acheter leur sac 40 000 € au lieu de 9 000 avec l'expérience boutique parce qu'elles veulent leur sac tout de suite. Donc niveau sac à main, le meilleur investissement c'est vraiment le Birkin de chez Hermès.
Le Kelly, c'est aussi un très bon investissement, mais très difficile à avoir, donc je ne sais pas si vous réussirez à obtenir ce sac pour le revendre. Deux autres exemples de sacs qui sont de très bons investissements, il y a le Timeless de Chanel et le Speedy de Louis Vuitton. Je les regroupe ensemble parce que ce sont de bons investissements pour la même raison et contrairement au Kelly et au Birkin chez Hermès, ce sont des investissements de long terme. Si vous achetez un sac classique chez Chanel ou un Speedy chez Louis Vuitton, vous n'allez pas pouvoir le revendre 2 fois plus cher dès que vous sortez de la boutique, mais ça va être sur 2 ans, 3 ans ou voire 10 ans. En fait, les maisons comme Chanel ou Louis Vuitton augmentent fortement les prix et très régulièrement. Par exemple, pour Chanel, certaines années, le sac a pris une augmentation de 2500 € tous les 6 mois. Si vous achetiez un sac classique de chez Chanel en 2019, il coûtait environ 6 000 € et désormais le même sac coûte plus de 10 000 € en boutique. Et en fait, c'est un bon investissement parce que si tu as acheté ton sac classique en 2019 environ 6 000 € et que tu souhaites le revendre aujourd'hui, si tu l'as conservé en bon état, tu pourras le revendre environ 7 000, 7 500 €, donc tu auras gagné 1 000 ou 1 500 € sur ton sac. Et comme aujourd'hui le prix de ce sac en boutique est à plus de 10 000 €, forcément le prix sur le marché de la seconde main augmente en même temps et c'est pour ça qu'avec ce type de sac, comme le sac classique chez Chanel ou le Speedy de Louis Vuitton, si tu les gardes quelques mois ou quelques années, tu peux vite les revendre en seconde main plus cher que le prix que tu les as achetés en boutique. Donc c'est un investissement qui est un peu plus lent et long terme que pour un sac Hermès, mais ça reste très intéressant pour des maisons comme Chanel qui augmentent leur prix très fortement tous les ans. Et concernant le Speedy de Louis Vuitton, c'est à peu près le même mécanisme que pour Chanel, mais un peu plus lentement. Le prix du Speedy de Louis Vuitton a été multiplié par 3 en 10 ans. En 2015, ce sac coûtait environ 500 € neuf en boutique et désormais le prix boutique de ce même sac est de 1 500 €. Sur le marché de la seconde main, les Speedy Louis Vuitton qui sont en bon état se revendent entre 750 et 800 €. Donc une personne qui a acheté son Speedy en 2015 500 €, si elle l'a gardé en état nickel, elle peut le revendre 800 €. Donc elle aura gagné de l'argent, c'est pour ça que ce sac est un investissement. Côté sac à main, je vous ai donné plusieurs exemples de sacs qui sont de bons investissements. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo dédiée sur les sacs de luxe qui sont les meilleurs investissements, que je vous donne la raison pour laquelle ce sont de bons investissements et également une vidéo où je vous calcule la cote des sacs en seconde main et surtout où je vous apprends à calculer la cote d'un sac. Parce que savoir calculer la cote d'un sac en seconde main, c'est super important si vous achetez beaucoup sur les plateformes comme Vestiaire Collective ou Vinted ou même que vous vendez beaucoup pour savoir à quel prix mettre vos pièces. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, je ne m'étale pas plus et je vais passer à la joaillerie. Investir dans la joaillerie, c'est même encore plus intelligent que d'investir dans les sacs à main. Parce que comme pour la maroquinerie, les pièces de joaillerie, elles sont super durables et c'est pas des pièces qui vont s'abîmer vite avec le temps. Et en plus, les pièces de joaillerie, elles sont souvent dans des matériaux très précieux comme l'or, l'argent, les diamants, les rubis. Donc en plus d'avoir une pièce iconique d'une maison de luxe qui a de la valeur par rapport au savoir-faire, à son histoire et au fait que beaucoup de personnes les veuillent en ce moment, vous avez une pièce qui a une grande valeur en termes de matériaux parce que même de l'or qui ne vient pas d'une maison réputée et d'un modèle qui est très demandé, ça a de la valeur. Désolée, j'ai la voix de plus en plus cassée mais il est super tard, j'espère que vous comprenez ce que je raconte. Donc même si vous n'avez pas les moyens d'acheter des pièces de joaillerie dans des grandes maisons de luxe, je peux vous conseiller d'acheter des bijoux en or chez un bijoutier indépendant ou dans des plus petites marques parce que l'or c'est une valeur refuge. Je vais vous donner quelques exemples de bijoux et de pièces de joaillerie de luxe qui sont de très bons investissements, mais je ne vais pas m'étaler plus que ça, j'en ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Chez Cartier, il y a beaucoup de pièces investissements, notamment toutes les collections Juste un Clou, Love et Trinity. Dans ces 3 collections, il y a vraiment les pièces phares de chez Cartier et les bagues et les bracelets des collections Love, Juste un Clou et Trinity sont de super bons investissements. Comme je l'ai expliqué pour le sac classique de chez Chanel, le prix de ces bijoux augmente fortement tous les ans, donc vous n'aurez pas de mal à les revendre plus cher que vous les avez achetés si vous attendez quelques années.
Chez Van Cleef & Arpels, les pièces de la collection Alhambra sont quasiment toutes des investissements. Vous savez, c'est la collection avec le trèfle iconique de chez Van Cleef. Et je ne vais pas me répéter encore une fois, mais ces pièces sont des investissements parce que leur prix augmente fortement tous les ans. Et chez Hermès, il y a la collection chaîne d'encre et notamment le bracelet, le collier et la bague qui sont de très bons investissements. Et la bague chaîne d'encre, c'est un investissement bien plus abordable que les autres bijoux dont j'ai parlé précédemment. Au moment où je vous parle, son prix boutique est de 390 € et c'est vraiment une bague iconique de chez Hermès qui restera populaire au fil du temps. Donc si elle vous plaît, je peux vous conseiller de l'acheter parce que c'est un très bon investissement. Maintenant que je vous ai parlé des pièces qui sont facilement de bons investissements, la maroquinerie et la joaillerie, je vais vous parler des pièces qui sont de très mauvais investissements en règle générale. Première pièce qui est un très mauvais investissement, c'est les chaussures. En fait, vous gagnerez de l'argent avec vos souliers de luxe seulement si vous ne les portez pas. Mais si vous comptez les porter, les souliers de luxe, c'est vraiment le pire investissement que vous pouvez faire. Parce que si vous portez vos souliers, la chaussure aura la forme de vos pieds et la semelle sera forcément abîmée à force de marcher par terre. La seule façon qu'une paire de souliers puisse être un investissement, c'est de ne jamais la porter. Je vais vous donner un seul exemple, sinon la vidéo va durer 50 ans. Mais par exemple, les chypres d'Hermès, si vous ne les portez pas, c'est un super investissement à faire. Parce que les chypres de chez Hermès, neuves en boutique, elles coûtent 655 €. Et comme elles sont très rares et très difficiles à avoir, c'est vraiment la politique de chez Hermès, comme je l'ai dit pour les sacs Birkin et Kelly. Donc comme je disais, comme il y a beaucoup de personnes qui veulent cette paire et qu'elles sont très difficiles à se procurer, si vous ne les portez pas en seconde main, vous pouvez les retrouver sur des sites comme Vestiaire Collective ou Vinted en vente à plus de 1000 €. Et elles ont des clients à ce prix. J'ai une copine qui a acheté sa paire de chypres l'été dernier, 1200 € parce qu'elle n'arrivait pas à les avoir en boutique à sa taille. Mais vous réussirez à vendre une paire de chypres 1000 € seulement si elle est neuve et jamais portée. Donc certaines paires de souliers comme les haut-rangs et les chypres chez Hermès ou bien les ballerines et les slingbacks chez Chanel sont de bons investissements. Mais si vous voulez gagner de l'argent avec, ne les portez pas et laissez-les dans leur boîte. Et dernière catégorie de pièces de luxe qui est un investissement catastrophique, il s'agit des vêtements. C'est un peu pour la même raison que les souliers, mais les vêtements ça s'abîme très vite. Un vêtement, ça peut facilement se déchirer, il peut y avoir des fils qui sortent et le lavage, ça abîme les vêtements. Donc c'est pour ça que ce ne sont pas de bons investissements. Parce qu'un vêtement, contrairement à un bijou en or massif ou même à un sac à main, ça va forcément s'abîmer. Prenons par exemple un pull de chez Loro Piana qui est dans le cachemire le plus qualitatif du monde. Il s'abîmera forcément plus facilement qu'un sac à main. Parce qu'un pull, on peut le tacher, il peut rétrécir au lavage, il peut y avoir un fil qui sort. Un vêtement, on a beaucoup plus de chances de l'abîmer qu'un bijou ou un sac et c'est pour ça que ce sont de très mauvais investissements. À part des vêtements exceptionnels qui ont été portés par des célébrités ou bien qui ont été présentés à un défilé très particulier, aucun vêtement ne se revendra plus cher que le prix que vous l'avez acheté en boutique. Donc en conclusion de cette vidéo, je peux vous dire que pour qu'une pièce soit un investissement, il faut que vous puissiez la revendre plus cher que le prix que vous l'avez acheté. Donc un investissement, ça implique forcément de gagner de l'argent, mais pas forcément dans la semaine ou bien le mois qui va suivre l'achat. Votre pièce investissement, vous pouvez la revendre plus cher que le prix que vous l'avez acheté 5 ou 10 ans après l'achat. Le plus souvent, les pièces investissement, ça va être des pièces de joaillerie et de maroquinerie. Mais faites quand même attention parce que tous les sacs à main et tous les bijoux ne sont pas des investissements, loin de là. Il y a des sacs à main et des bijoux très tendance qui vont perdre beaucoup de valeur à la revente, donc misez sur des intemporels. Et les pires investissements luxe que vous pouvez faire, c'est les souliers si vous souhaitez les porter. Et les vêtements, c'est quasiment toujours des investissements luxe catastrophiques, à moins de pièces exceptionnelles portées par une célébrité par exemple. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous y voyez plus clair sur comment investir dans le luxe. Et si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux voir plus de contenu mode et luxe, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.